Salut, moi c'est Alpha et bienvenue dans Talk with Alpha. Ce podcast, c'est un espace où on prend le temps de réfléchir, de ressentir et de dire les choses comme elles sont. Chaque épisode, je te parle de ce qui me traverse, que ce soit l'amour, l'amitié, les doutes, les rêves, les relations ou juste le monde tel qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, un sujet qui passe sur les réseaux sociaux depuis des semaines, voire peut-être 1 ou 2 mois. C'est le sujet de la baby mama. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la culture de la baby mama dessert les femmes ? C'est une question qui, pour moi, est extrêmement pertinente parce que quand j'ai vu cela passer d'abord avec les femmes américaines qui expliquaient qu'elles étaient des baby mama, etc., je me suis vraiment intéressée sur ce que c'était baby mama, ce que c'était en fait d'être tout simplement une baby mama. Et quand j'ai vu qu'il y avait eu des petits dramas, des petites polémiques concernant des personnes qui se disaient être des baby mamas en France, je me suis vraiment posé la question de est-ce que cette culture-là dessert les femmes ? Est-ce que cette culture-là est bénéfique pour les femmes ? Est-ce que cela en fait est quelque chose qui améliore notre condition de vie ? Est-ce que c'est quelque chose même qui est un peu féministe ? Tout d'abord, on va commencer par définir le terme parce que quand je vais parler de baby mama, pour beaucoup d'entre nous, on va pas savoir vraiment définir ce que c'est. En fait, au départ, avec toutes les recherches que j'ai pu faire, j'ai vu que le terme baby mama, c'était pas forcément péjoratif. De base, c'était juste une manière en fait de nommer les femmes qui avaient un enfant avec un homme sans forcément être mariées avec lui. C'est la baby mama, c'est-à-dire la maman du bébé. Et par conséquent, le père, on va l'appeler le baby daddy, donc le papa du bébé. Mais avec le temps, en fait, ce terme-là, il a pris une tournure très très lourde et plein de stéréotypes. On va voir ça notamment avec les clips de rap, les discussions entre potes, sur les réseaux, la télé-réalité aussi, la télé-réalité américaine avec les stars, etc. Et en fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette culture autour de ces baby mamas est vraiment améliorative pour les femmes ? Est-ce qu'elle libère la femme ou est-ce qu'au contraire elle l'oppresse ? Parce que parfois on entend des boss ladies, des femmes vraiment qui cherchent, qui sont très très féministes, que le fait qu'une femme élève seule son enfant, parce que la réalité c'est celle-là, c'est que les baby mamas généralement elles sont séparées du père, ou du moins le père n'est pas forcément très très présent. Donc ce qui fait que on va utiliser avec la culture en fait, de la baby mama cette figure là de la femme forte qui va élever seule son enfant, qui n'a pas besoin d'un homme, qui en fait va tout simplement se suffire à elle-même. Ou parfois ça va juste être la femme qui a donné les enfants et qu'on ne marie pas, tout simplement. Parce que oui, il y a aussi beaucoup de baby mamas en même temps qui sont en couple encore avec ces personnes-là, mais qui ne sont pas mariées, pas paxées, du moins vraiment c'est juste des femmes en couple en fait, tout simplement. Pour certaines personnes, ça va être considéré comme étant de l'empowerment. Désolée pour l'accent. Ce qui veut dire en fait que, pour la faire court, c'est qu'en gros la femme est vraiment valorisée, la femme est vraiment mise sur un piédestal. On dit waouh, mais quelle femme forte qui est capable de tout donner pour ses enfants, cette femme qui n'a pas besoin d'un homme, cette femme qui vraiment est incroyable. Et là où en fait on va pointer du doigt ces baby mamas qui, pour beaucoup d'entre elles, voire pour la majorité d'entre elles, vont galérer. Parce que ce n'est qu'une image, encore une fois, de la baby mama forte, etc. Mais la réalité est autre. C'est des femmes qui galèrent parfois financièrement, qui galèrent au niveau de l'éducation de leurs enfants. C'est des femmes qui ont besoin qu'il y ait un partenaire à côté. Parce que ce qu'on néglige et ce qu'on normalise un peu trop, parce que c'est vraiment, si je peux ramener ma pierre à l'édifice, on normalise le fait que un père puisse partir du foyer. Alors, demain, un enfant va me dire oui, mon père est parti. Oh, mais c'est pas grave, au moins tu as ta maman. Sachez qu'un enfant, pour qu'il se développe normalement, il a besoin d'un père et d'une mère. Il a besoin de 2 parents.
peut-être pas forcément 2 parents ensemble, mais il a besoin de 2 parents. Et quand l'un des parents est démissionnaire, que ce soit le père ou la mère, c'est quelque chose de très traumatisant pour l'enfant. C'est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Parce que oui, c'est pas normal, c'est pas normal de laisser en fait son enfant. Et encore moins, s'il vous plaît, arrêtez d'élever, de féliciter les hommes qui ont en fait ces petits gestes-là de paternité. Oui, il a acheté des couches. Oh là là, il a donné le biberon à l'enfant. Ah, mais incroyable, il lui donne son bain. Ah, mais purée, il fait à manger. Alors que c'est des choses en fait simples, efficaces. Demain, je vais vous donner un exemple. Demain, un père, il va aller acheter de la pizza. On va lui dire, oh là là, mais quel père aimant. Voilà, il se dévoue pour sa famille. Il va acheter une pizza parce que ses enfants ont envie de manger de la pizza. Mais demain, une femme va dire, bon, je vais acheter de la pizza. Une femme seule, vous allez lui dire, oh, purée, elle nourrit mal ses enfants. En fait, les attentes qu'on va avoir d'un homme, ça va pas du tout être les mêmes attentes qu'on va avoir de la femme. On va généralement donner en fait cette charge mentale aux femmes d'être parfaite, d'être patiente, d'être toujours disponible en fait pour l'enfant. Mais les femmes ne sont pas des robots. Les femmes ne sont pas des robots. Et en même temps que de dire oui, ces femmes-là sont incroyables parce que c'est compliqué, parce que ceci, parce que cela, vous les rabaissez. On les rabaisse énormément si elles élèvent seules leurs enfants ou si elles ont des actes entre guillemets de négligence entre guillemets. Parce que pour un père, ça va être comme quelque chose de perçu comme étant normal, mais pour une mère, ça va être oh mais elle néglige ses enfants, elle s'occupe pas bien de son foyer. Et je trouve ça très 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 triste, très très dur parce que en fait le mot baby mama, c'est pas qu'un mot. Ce n'est pas que 2 mots qu'on a assemblés pour faire une phrase ou pour faire un groupement de mots, pour faire une expression. Être une baby mama, c'est toute une image en fait sociale et c'est une case dans laquelle on enferme les femmes. Les baby mamas, soyons honnêtes, ce sont des femmes qui sont souvent des femmes de couleur, des femmes noires et souvent des femmes jeunes. Et le fait de te catégoriser toi, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, je suis la baby mama d'un tel, je suis d'un maman, ça ne te rend pas meilleur que quelqu'un. Et au contraire, je pense que c'est quelque chose qui te dessert. Parce que être la baby mama de quelqu'un, c'est assumer une image qui est péjorative. Parce que certes, de base, le fait de dire que je suis la baby mama, je suis une baby mama, de base, c'est pas quelque chose de négatif. Mais la manière dont c'est tourné actuellement, c'est quelque chose de très très négatif. C'est une connotation très très négative. Parce que déjà, dans la manière dont tu te perçois, c'est quand même une dinguerie, c'est quand même quelque chose de grave. Parce que quand tu vas entendre toute la journée en fait que oui, tu es une baby mama, que tu vas accepter que les gens t'appellent baby mama, est-ce que tu te sens réellement respecté? Est-ce qu'en disant que tu es une baby mama, tu te sens respecté? C'est vraiment une question que je pose pour celles qui sont baby mama, qui du moins se disent baby mama, qui acceptent ce statut-là. Et en plus de ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui agit déjà socialement, qui agit politiquement sur toi, qui agit en fait sur qui tu es, en fait ta manière d'être perçu dans la société. C'est très très compliqué. C'est beaucoup plus qu'un simple cliché, qu'un simple stéréotype, excuse-moi. C'est une manière en fait de conditionner les attentes que la société ont sur les femmes. Le but en fait de mon épisode, c'est pas de juger les femmes, c'est pas de dire oui, vous êtes obligés d'être contre cette image-là de la baby mama, etc. En fait, mon but, c'est là juste pour rendre la dignité à ces femmes-là. Pour expliquer à quel point se dire baby mama, c'est problématique. Déjà, quand tu dis que tu es la baby mama 2, c'est comme si tu disais je suis le sac à main 2.
C'est comme quand tu dis oui, j'ai donné un enfant à un tel. Tu n'as pas donné un enfant à un tel. C'est ton enfant aussi. Faut pas dire que oui, c'est moi qui ai porté ton gosse. Non, c'est ton gosse aussi. Votre enfant à la limite. Mais pas le gosse d'un tel. Parce que là, tu te dénigres. Tu n'es pas une poule pondeuse. Tu n'es pas un four qu'on enfourne et qu'après on récupère le pain. Tu es une personne. Et le fait que tu puisses laisser qu'on t'appelle baby mama, ou le fait que tu envisages d'être une baby mama, c'est dénigrant pour toi. Et c'est vraiment quelque chose que vraiment je veux vraiment vous pousser à la réflexion. C'est vraiment ma phrase, vous pousser à la réflexion. Parce que dire que tu es la baby mama de quelqu'un, c'est littéralement comme dire, vas-y, je suis le four d'un tel. Voilà. Tu es le four de quelqu'un. Tu es la baby mama de. C'est quelque chose de triste. C'est pas honteux d'être une femme seule. C'est pas honteux d'être une femme qui n'est pas mariée mais qui a des enfants. C'est le fait de s'appeler baby mama qui est problématique. Ces femmes-là, quand on va leur parler de mariage, on va tout de suite dire oui, mais le mariage, voilà, c'est pas gage de fidélité, c'est pas gage de ceci, c'est pas gage de cela. Les femmes qui pensent que le mariage, qu'il faut se marier en fait justement avant d'avoir des enfants, ou qu'il faut se marier, du moins quand on a des enfants, il faut se marier, etc. Vous êtes des femmes, vous êtes juste religieuses, etc. Il faut savoir que le mariage, c'est pas... Si on retire l'aspect religieux, le fait que oui, sur les religions monothéistes, c'est vraiment quelque chose qui est bien perçu, etc. C'est la norme, entre guillemets. Il faut être honnête dans la vie. Être marié, c'est avoir des responsabilités partagées. Parce que oui, quand t'es marié, tu as des... Tout comme quand tu es papa. Quand tu es papa et que t'es pas marié, tu as des responsabilités. Mais encore plus quand tu es marié. Et toi en tant que femme, parce qu'on va parler de toi, quand tu te maries, tu es sous la protection de la juridiction de ton pays, du pays dont tu t'es marié, où tu t'es marié, de ton territoire. Tu es protégé juridiquement. Tes enfants sont protégés juridiquement. En plus de cela, tu as la reconnaissance sociale, mais ça, à la limite, on enlève. Demain, tu as un problème. Demain, ton mari décide de quitter la maison. Demain, ton mari décide de te quitter. Tu peux faire quelque chose. Mais quand tu es la baby mama 2, c'est encore plus compliqué. Quand tu es la femme de quelqu'un et que lui, il est ton mari, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Demain, il y a un problème. Et encore, on ne parle pas de tromperie ou quoi. L'un de vous est malade. L'un de vous décède. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Parce que t'as pas besoin de chercher midi à 14h. T'as pas besoin de chercher, oui, mais en fait, ceci, cela, non. Vous êtes marié à un tel, oui, ok. Pas de complications. Tes enfants, pareil. Tu seras pas là à chercher, oui, tu dois reconnaître l'enfant. Non. Tu es marié avec monsieur un tel. Vous avez des enfants dans le cadre du mariage. Les enfants sont directement reconnus comme étant les enfants de monsieur un tel. Il n'y a pas de oui, mais en fait, il faut déclarer à la mairie. La déclaration à la mairie se fait quand tu n'es pas marié. Quand tu es marié, c'est... Automatiquement, on n'a pas besoin de dire oui, bon, est-ce que c'est l'enfant de Xavier, mais en fait, est-ce que c'est l'enfant de Robert? Non, on sait directement que c'est l'enfant de monsieur X. C'est l'enfant de monsieur un tel. C'est pas l'enfant du voisin, l'enfant de je ne sais qui. Directement, on se dit, allez, c'est l'enfant de monsieur un tel, c'est l'enfant de monsieur un tel. Tu as des droits, tu as des devoirs quand tu es marié, mais tu es aussi protégé. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Parce qu'on est là à dire que le mariage ne sert à rien, que le mariage, de toute façon, ce n'est qu'un bout de papier. Ce n'est pas qu'un bout de papier, les filles. Ce n'est pas qu'un bout de papier, les filles. Le fait qu'on vous ait mis dans votre tête que le mariage, c'était rien, qu'on vous ait minimisé le mariage, c'est quand même une folie. Et je vous parle pas de l'aspect religieux. Je vous parle vraiment
pour vous protéger. Vous ne savez pas à quel point le mariage, c'est une protection. Ça ne veut pas dire que ça va empêcher ton mari de te tromper. Ça ne veut pas dire que ça va empêcher ton mari à la limite te violenter. Mais ça va te protéger juridiquement parlant. Demain, tu as un problème avec ton mari, tu sais comment le résoudre. Du moins, tu as une piste, ça va te faciliter la tâche. Demain, ton mari disparaît, il fuit avec sa maîtresse, sa secrétaire ou je ne sais qui. Tu as des droits. Demain, tu te maries avec monsieur Untel, tu as des droits. Demain, toi et monsieur Untel, vous achetez une maison. Vous êtes mariés. La maison est à vos deux noms. Parce que oui, toujours, si vous vous mariez, quand vous achetez une maison, il ne faut pas que ce soit au nom de monsieur Untel. Il faut que ce soit au nom de vos deux noms. Même si c'est lui qui paye le crédit. Parce que vous allez me dire, oui, mais moi, je vais pas... Vos deux noms. Ou au moins le nom des enfants. Au moins, si c'est pas ton nom, le nom de tes enfants. Protégez-vous et protégez vos enfants. Le mariage, c'est quelque chose qui vous protège et qui protège vos enfants, mais vous vous en rendez pas compte. C'est triste, hein. Après, moi, je travaille pas dans le droit, je suis pas juriste, je ne suis pas avocate, mais faites vos recherches. Vous allez voir à quel point être marié, ça vous apporte. Ça vous aide. Parce que oui, il y a des inconvénients, tout comme il y a des bénéfices. Dans tout. Et c'est sûr qu'une baby mama, qui n'est pas mariée, rien, et une personne qui est mariée, il y a une différence de traitement. Et je parle même pas par rapport à la société, juridiquement parlant. Faites attention. S'il vous plaît, faites attention. Pour repartir avec l'idée de la baby mama, parce que j'ai fait vraiment un petit aparté, en parlant du mariage et du fait que c'est important, c'est pas normal qu'on puisse vous donner toute la charge mentale, toute la charge émotionnelle, la charge financière. Parce que c'est quelque chose aussi qu'on va certes donner à la femme mariée, mais encore plus à la baby mama. Parce qu'en plus de ça, ces hommes-là qui vont vous donner ce statut-là de baby mama, qui vont vous appeler, ah, ça, elle, c'est ma baby mama. Vous n'allez occuper qu'un rôle presque secondaire dans leur vie. Vous n'allez pas être la pièce maîtresse ou centre de leur vie ou je ne sais quoi. Vous serez la baby mama. Et ces hommes-là, qui sont là, on peut parler des rappeurs, qui ont 10 000 baby mamas. Ils vont enchaîner les relations, les enfants, mais ils sont présents pour aucun d'eux. Rares sont ceux qui sont présents pour leurs enfants. Rares. Les filles, petit aparté, un homme qui a 10 000 enfants avec 10 000 femmes, s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Un homme qui a je ne sais combien de baby mamas, un homme qui a, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baby mamas et je ne sais pas combien d'enfants, on ne se marie pas avec. On ne fait pas d'enfants avec. C'est quelque chose de dingue. Protégez-vous. Vous voyez pas que l'amour, oui, mais parce que je l'aime. Non. Réfléchissez. Oui, mais je vais le changer. Quoi? Il y a 7 personnes qui sont passées devant toi. 7 personnes qui sont passées devant toi. Qui ont eu des enfants avec lui. Qui sont restés parfois, ouais, là-bas 2 ans, là-bas 3 ans, là-bas 5 ans. Et c'est toi qui vas le changer. Pourquoi? Comment et pourquoi? Pourquoi ce serait toi l'élu qui va le changer? Un mec qui a eu parfois 7... Parce que ça, c'est une dinguerie, hein. Je vous parle comme ça. C'est pas... Quand je vous dis des 7, des 5 et tout, c'est des trucs que moi j'ai déjà vu. J'ai des tantines et tout. Ils se mettent avec des tontons. Ils ont je ne sais combien d'enfants avec je ne sais combien de femmes différentes. Et après, paf, ça se termine mal. Et après, elle pleure. Non. Faites attention. Faites attention. C'est pas des gens sérieux. Quelqu'un déjà qui a 5
baby mama et je ne sais combien d'enfants, c'est pas quelqu'un qui est sérieux. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un a 5 baby maman et je sais pas 10 enfants, 15 enfants? Comment peut-on trouver ça normal? Qu'est-ce qui vous pousse à penser que c'est normal, sérieux? C'est pas normal. Et puis la représentation de la baby mama dans les clips, on n'en parle pas. Dans les clips, dans les séries, dans les films, ça va être la femme cool et tout, qui est limite comme une ado un peu. La baby mama, c'est ça. Est-ce que vous voulez vraiment être rattaché à cette image-là? C'est de dire oui, que vous êtes limite des mini-ados là, avec des gosses derrière, on vous dénigre. Je ne dénigre pas les femmes qui ont élevé des enfants seuls. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Et au grand jamais, je pourrais manquer de respect à ces femmes-là qui ont fait tout cela. Qui ont souffert pour leurs enfants, ça jamais. Mais quand vous acceptez et quand vous-même vous vous appelez baby mama sans connaître l'histoire de ce terme, c'est désolant. Très désolant. C'est pas parce qu'aux États-Unis là-bas, on vous parle de baby mama, et que quand vous écoutez les rappeurs, les rappeuses, vous dites allez, vas-y, moi aussi, faut qu'on m'appelle baby mama. Non, réfléchissez. Tout terme a une définition. Tout terme a une histoire. Arrêtez de laisser les gens vous appeler baby mama. Ouais, toi tu seras pas la baby mama. Non, je suis pas la baby mama d'un tel. Non. Je suis un tel, j'ai eu des enfants avec un tel. Il n'y a pas d'histoire de tu es la baby mama 2. Vous n'êtes pas un sac à main, vous n'êtes pas un four, vous n'êtes pas une chaussette. On vous trimballe pas comme ça la baby mama de quelqu'un, non. Vous n'appartenez pas à quelqu'un. Hein. Vous n'appartenez pas à quelqu'un. Vous êtes une personne à part entière, s'il vous plaît. Arrêtez de vous rattacher. Parfois, en plus, vous vous rattachez à des gens. Faut voir aussi la qualité des gens. Des gens qui vous trompent. Et puis vous dites, non, mais il m'aime. Non, mais en fait, il va changer grâce à moi. S'il vous plaît, les filles. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Des hommes qui traînent dans les boîtes de nuit alors que vous venez d'accoucher. Vous êtes là, vous souffrez. Avec le gosse qui pleure. L'autre, il va en boîte de nuit. L'autre, il va vous tromper à droite, à gauche. Mais non, mais c'est pas grave, c'est l'amour. Non, réveillez-vous, s'il vous plaît. Et puis, c'est lui aussi va t'appeler baby mama. De toute façon, c'est ma baby mama. Donc, est-ce que vous savez comment ils parlent de vous? Est-ce que vous savez comment ces hommes-là parlent de vous? Une fois, j'ai entendu un truc, ça m'a choqué. Ouais, de toute façon, elle, c'est ma baby mama. Donc, dans tous les cas, si avec l'autre, ça marche pas, je repars encore là-bas, elle va m'accepter. Parce que j'ai déjà un enfant avec elle. On vous prend comme des sacs à main, comme des roues de secours. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Et je ne dis pas pour vous dénigrer. Je le dis parce que c'est triste. Vous êtes des femmes, vous êtes magnifiques, vous êtes intelligentes. Vous pouvez pas vous rabaisser comme ça. Baby mama, comment ça, baby mama? Vraiment. Et c'est vraiment quelque chose qui est dommage. C'est pas normal de galérer comme ça. C'est pas normal de vous laisser comme ça parce qu'on sait que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous méritez mieux, vous le savez. Et vous ne voulez pas ça, et vous le savez. En connaissance de cause, vous le savez. Donnez de la valeur à l'engagement que vous avez. Avoir un enfant, c'est un truc de fou. Donner la vie, c'est quelque chose. Avoir un enfant avec quelqu'un, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de dingue. C'est quelque chose qui te lie jusqu'à la fin de ta vie. Même au-delà, même ça te lie toujours. Prenez conscience de la valeur de votre corps, de votre engagement et de votre sécurité. Que ce soit émotionnellement parlant, financièrement parlant, tout parlant. Vous ne pouvez pas tomber dans ce genre de schéma comme ça sans vous en rendre compte. Bah ouais, mais vous en rendez compte, mais vous acceptez aussi. Non. Être catégorisé comme étant une baby mama, c'est quelque chose qui est dévalorisant. Même si vous pensez que ça peut être quelque chose, qui est anodin, quelque chose qui vous libère, parce que vous avez cette image-là de la baby mama forte et tout, qui, pour soi, s'en fout s'il y a un homme. Non. Vous oubliez toute la complexité, toutes les choses compliquées qu'il y a dedans, et vous oubliez même son histoire, l'histoire de ce terme. Quand vous êtes associé à cette image, vous risquez d'être jugé. Jugé même, ça c'est pas grave. Stigmatisé aussi. Et en plus de ça, vous serez privé, vous allez être privé
de vos droits. Parce que oui, quand vous n'êtes pas marié, quand vous n'êtes même pas pacsé, même pas rien. Légalement parlant, rien. Vous êtes privé de vos droits. Est-ce que vous avez ça? Des droits que vous pouvez acquérir si vous êtes marié, si vous êtes même au moins pacsé. Vous n'êtes même pas pacsé. C'est une dinguerie quand même. C'est vraiment triste. Hein. C'est vraiment important que vous puissiez réaliser cela. Je suis pas là pour vous dénigrer, je suis pas là pour vous crier dessus. Vraiment, je veux juste vous pousser à la réflexion. Pourquoi vous aimez vous appeler baby mama? Arrêtez de vous enfermer dans cette case de baby mama. Chaque maman, chaque femme doit vivre son parcours avec ses enfants, son parcours de femme de manière unique, de manière la manière la plus saine possible. Et vous méritez d'être vu pour qui vous êtes et pas parce que on vous a étiqueté comme étant la baby mama 2. L'objectif, c'est pas de vous enfermer dans cette case-là, de vous enfermer vraiment dans cette cage, limite. Dans cette cage et de faire de vous les sacs à main d'un tel. L'objectif, ça devrait être même juste de vous libérer de tout cela. Mais au final, on vous enferme encore plus. Et en plus de ça, on vous juge encore. Des choses comme ça, des choses que vous n'avez pas vues. Après tout ce que je viens de dire, toi-même, tu acceptes d'être baby mama, tu veux être baby mama, c'est ton problème. C'est vraiment ton problème. Mais vraiment, pour celles qui ont écouté et qui ont été touchées par cela, vraiment, je vous dis, il n'y a rien ne peut valoriser le fait d'être baby mama. Être baby mama, c'est quelque chose de dénigrant. Parce que c'est pas juste être la maman de l'enfant d'un tel. C'est encore plus profond que ça. Vous êtes des femmes incroyables. Vous êtes des femmes qui avaient de la valeur. Ne vous dévalorisez pas pour le prochain, pour le mec et tout. Et c'est pas grave. Avoir un enfant, c'est pas... Avoir un enfant, avoir 2, 3, 4, 5, même 10 000 enfants avec une personne ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier avec. Je vous le dis, Faut pas accepter parce que de toute façon, c'est le père de mes enfants et tout. Non. Vous voyez, la personne est bancale, vous laissez. Il y aura toujours une personne, un homme, qui viendra vers vous et qui vous aimera pour qui vous êtes. Avoir des enfants, c'est pas un frein. Il y a des gens qui acceptent ça. Il y a des gens qui disent, bon, t'as eu 6 enfants avec un tel, c'est pas grave. Tes enfants, c'est comme mes enfants aussi. On va se débrouiller, nous tous. On va s'arranger. Avoir un enfant, c'est pas un frein. Avoir un enfant ne vous dévalorise pas. C'est beau de donner la vie. C'est beau d'avoir donné la vie. Vous êtes celles qui ont donné la vie, qui ont souffert. Parce qu'un accouchement, c'est terrible. C'est terrible. Je crois que c'est la deuxième douleur la plus intense qu'une personne puisse ressentir après le fait d'être... Je crois que c'est brûlé vif ou casser toutes ses côtes. Je crois que c'est brûlé vif, un truc comme ça. Donc vous ne vous rendez pas compte à quel point accoucher, c'est vraiment être entre la vie et la mort. Et puis vous donnez vos corps comme ça. Parfois même, vous acceptez d'être baby maman pour garder des hommes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un enfant, vous ne pouvez pas utiliser un enfant, une grossesse pour garder quelqu'un. Une personne, quand elle veut vous épouser, une personne, quand elle sait que vous êtes la bonne personne, ça se fait voir. La personne agit comme ça. Si elle vous aime, elle va agir de cette sorte-là. De la sorte, en fait, que vous puissiez être à l'aise. Si vous êtes obligé de forcer, c'est qu'il vous aime pas, c'est tout. Quand on aime, on ne force pas. Quand on aime, quand vous êtes le seul choix, on vous choisit vous et on fait tout pour vous rendre heureuse. Je suis contente d'avoir fait ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait vraiment à cœur, parce que avec tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et même quand je discutais avec les gens, j'avais vraiment envie d'en discuter. J'espère que cet épisode vous a fait du bien. J'espère n'avoir blessé personne. Ce n'était absolument pas... Du moins si ça vous a blessé, écoutez, je suis désolée parce que ce n'était absolument pas mon intention. J'espère que tout se passera bien pour vous.
Et c'est avec tout ça, tous ces mots, que je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous.